Salut tout le monde, très urgent. Voici la plus bonne nouvelle de l'année. Le Burkina Faso vient de recevoir le cadeau de Noël. 5 milliards de francs CFA dans la caisse de l'État. Mes frères et sœurs, tentative de déstabilisation, tentative de coup d'État, orchestrée par des individus mal intentionnés contre le capitaine Ibrahim Traoré, vient d'être démasquée devant le public. Mes frères et sœurs, les intéressés voulaient donner 5 milliards à certains militaires burkinabés pour déstabiliser le Burkina Faso, pour se débarrasser du capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment, les militaires burkinabés ont joué le meilleur jeu. Je suis très fier de vous. Emmanuel Macron vient de taper poteau au Burkina Faso. Que Dieu bénisse. Je vais vous montrer les films et après j'ai un message à tous les peuples du Burkina Faso. Je vais faire une autre grande révélation. Avant l'investiture du président Donald Trump, tous les pays de l'AES doivent faire beaucoup attention. D'ici le mois de janvier, Donald Trump doit prendre le pouvoir aux États-Unis dans 2 mois ou dans 1 mois et demi. Donc, attention, faisons beaucoup. La France est en train de lancer toutes ces dernières balles. Donc, faisons beaucoup attention. Je vais vous montrer, après, j'ai des révélations pour le peuple de l'AES. Donc, écoutons ce qui s'est passé au Burkina Faso et après, nous allons démasquer le complot. Voilà, regardons. Des forces de défense et de sécurité ont décliné un marché à coût de milliards. Un projet de déstabilisation qui vaut 5 milliards de francs CFA. Eh bien, les soldats ont joué le jeu du porteur de ce projet de déstabilisation. Jusqu'à son interpellation, l'individu mal intentionné a donc été coincé finalement hier avec ses valises pleines de billets de banque. On découvre les faits avec Bienvenue dans ça. C'est une affaire digne d'un film de fiction qui révèle une fois de plus jusqu'où de sinistres individus et leurs mentors sont prêts à aller pour assouvir leur soif de déstabilisation du pays afin de s'aimer le chaos pour de sombres intérêts. Il y a quelques jours de cela, un individu entre en contact avec des soldats et leur propose un marché juteux. Des actions de déstabilisation contre une très forte somme d'argent. Les éléments rendent compte immédiatement à leurs supérieurs. Instruction leur est donnée de jouer le jeu. Marché conclu, assuré de la bonne marche de son funeste projet et convaincu de sa réussite, l'individu en question mobilise la somme promise et la remise effective se fait ce vendredi 8 novembre. Plusieurs grosses valises bourrées de billets de banque. Le montant total donne le tournis. 5 milliards de francs CFA. Au moment de la remise, l'individu au funeste dessin découvre qu'il est dans la nasse. Donc, vous avez vu? Vous avez tous vu ce qui s'est passé? Donc vraiment, nous disons bravo aux autorités burkinabées. Ils ont fait croire à l'individu qu'ils vont faire des coups d'État contre le capitaine. Tellement l'individu était rassuré, il est venu avec une voiture. Vous avez vu la voiture là? C'est la voiture de celui qui voulait faire coup d'État contre le capitaine. C'est comme ça. Ils sont habitués à faire ça. Donner beaucoup d'argent aux militaires pour les pousser à faire du mal contre leur propre pays. La récréation est terminée. Voilà, le capitaine vient de recevoir le meilleur cadeau du monde. Cadeau de Noël pour capitaine Ibrahim Traoré. Bien joué. Je remercie tous les soldats du Burkina Faso, le peuple engagé, pays des hommes intègres. Le Burkina ne tombera jamais. Tous les ennemis du Burkina Faso vont périr. Je vous jure. Vous avez la bénédiction de tous nos ancêtres. Vous avez la bénédiction du Tout-Puissant Allah. Franchement, nous sommes des cœurs avec les peuples du Burkina Faso. Donc, cela veut dire que la récréation est finie, est terminée. La récréation est terminée. C'est comme ça. Ils pensent que c'est facile d'enlever le capitaine. Le capitaine est la pion. Celui qui ne veut pas voir capitaine Ibrahim Traoré, il n'a qu'à quitter au Burkina Faso. Ou bien il n'a qu'à changer de nationalité. En tout cas, capitaine est là. On est là, hein. Celui qui touche à un cheveu de capitaine, nous on est là. Celui qui touche à capitaine là, je vais prendre un avion pour aller à Ouaga. Je vous promets. Moi-même, je vais rentrer dans le combat là. Celui qui veut toucher à capitaine là. Politologue là, je vais quitter aux États-Unis pour aller au Burkina Faso et puis défendre le capitaine. Il est l'espoir de tous les Africains. Il est le président le plus aimé, le plus populaire, c'est-à-dire que le plus digne
dans l'espace de l'Afrique aujourd'hui. Il y a des bons présidents, mais Capitaine est le numéro 1. Il est aimé. Même les moustiques aiment Capitaine. Même les mouches là aiment Capitaine aujourd'hui. Tout le monde aime. Même quand les chiens aboient, tu dis Capitaine seulement il s'était. Là je blague. Donc voilà. Nous sommes vraiment fiers du Capitaine Ibrahim Traoré, de son travail, de son engagement, de son patriotisme. Franchement, cet homme est à féliciter. Donc, mon conseil au peuple de Burkina Faso, faisons beaucoup attention. Le capitaine avait lancé un message que j'aimerais montrer au peuple de Burkina Faso. N'oublions pas ce message. Voilà un message que le capitaine avait lancé il y a quelques jours. Donc, j'exhorte à écouter ce message pour bien comprendre. Voilà le message du capitaine Ibrahim Traoré contre les ennemis. C'est à vous, chef officier militaire, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Vous avez vu? Voilà, vous avez vu? Vraiment, capitaine, chapeau à vous. Le nouveau président des États-Unis va prendre office, je pense, à partir du mois prochain, si je ne me trompe pas. Voilà. Le nouveau président des États-Unis, il arrivera au pouvoir, je pense, c'est le mois de janvier, si je ne me trompe pas. Donc, avant l'arrivée de Trump au pouvoir, les apatrides veulent tout faire. Ils veulent tout faire pour saboter tout. Ils veulent faire des bêtises parce que Joe Biden est toujours là. Donc faisons beaucoup attention. Le mois de décembre sera un mois décisif dans l'histoire de l'AES. Ils savent que si Trump vient, lui ne va pas rentrer dans leur jeu. Ils veulent coûte que coûte nous mettre les épines sur nos pieds. Faisons beaucoup attention. Restons vigilants. C'est le conseil que je vous donne. Avant l'arrivée de Trump, le mois de décembre là, le mois de novembre et décembre, les 2 mois là, les présidents de l'AES doivent faire beaucoup attention. Joe Biden est toujours là, il est avec Macron. Avant l'arrivée de Donald Trump, ces gens-là sont prêts à tout contre nous. Le capitaine a l'habitude de dire, ils ont fait la même chose en Libye. Le capitaine donc faisons beaucoup attention. Cette guerre avec la France là, ça ne va pas finir. 5 milliards pour corrompre les militaires. Vraiment, je remercie le peuple de Burkina Faso pour ce courage. Voilà, et cet engagement. Donc, je vous laisse écouter. Qui a détruit la Libye? C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers. Voilà, ils ont fait la même chose. Ils ont fait un rapport comme quoi que les militaires maliens sont en train de tuer les bergers. Donc, le capitaine a tout dit. Écoutons le capitaine. Qui a détruit la Libye? C'est cette ONG, cette même ONG qui a fait ces rapports mensongers et donner à qui veut créer une rébellion pour que les gens interviennent et faire tomber Kadhafi et la poudrière se retrouve déversée au Sahel. C'est ça. Ces millions de vies qui ont été ôtées dans le Sahel là, on doit porter plainte contre cette ONG. Je suis d'accord. Responsable de ces rapports mensongers qu'elle a fait pour consolider cette thèse d'attaquer la Libye. Ils n'ont pas de leçon de morale à nous donner. Regardez le monde. Qu'ils aillent défendre les droits de l'homme partout dans le monde d'abord avant de venir ici. Nous avons la chance d'avoir des situations similaires dans ce monde-là. Vous vous êtes engagés volontairement. Il y a des pays où on prend de force. Ukraine. On tue. Tu pars où tu meurs. Voilà. D'autres même en voulant fuir finissent par mourir. C'est ça. Ils ne parlent pas des droits de l'homme. Voilà. Parce que ces gens nous voient comme des sous-hommes. C'est la vérité. Ils nous voient comme des esclaves. C'est ça.
C'est comme ça dans leur tête. C'est ça. Ils n'ont jamais changé de logiciel, mais c'est à nous de leur montrer qu'ils ne sont pas des esclaves et nous n'allons jamais accepter cet état de fait. C'est ça. Il n'y a donc pas à se laisser berner par leur histoire qu'ils racontent à qui veut l'entendre. Il faut rester concentré sur votre combat. Restez concentré. Nous savons ce que nous faisons. Et même actuellement, le commandant de BDP m'a dit qu'il y a une session de formation des droits de l'homme au profit des chefs de groupe et leurs adjoints qui est en cours. C'est ça Nous l'Afrique. faisons des efforts, nous savons que c'est pour nous. Nous ne faisons plus quelque chose pour plaire à quelqu'un. Merci, capitaine. Nous le faisons pour notre patrie. Ah oui, oui. Vous êtes engagés pour ça. Défendez votre patrie. N'écoutez pas ces individus-là. Ils ne doivent pas entacher votre morale. Voilà. Dans l'histoire du monde, il y a eu des guerres. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, La France. les peuples se sont organisés pour se défendre. Mhm. Un peu partout. Mais il y a un pays qui ne pouvait pas se défendre, La France. qui était obligé de venir prendre nos ancêtres Les tirailleurs et sénégalais. les défendre. C'est ça. Et aujourd'hui, ce même pays veut nous donner des leçons. La France. Merci, capitaine. L'hôpital qui se moque de la charité. Non. Vous êtes les descendants de ces mêmes ancêtres qui sont allés défendre les autres, qui ont libéré le monde du nazisme. C'est ça. Aujourd'hui, vous vous battez pour vos terres. Ces mêmes individus osent créer des termes pour vous salir. C'est ça. Nous nous opposons à cela. Ça, c'est clair. Nous ne serons jamais d'accord. Ah oui. Continuez à défendre vos terres. Ce sont vos richesses qui intéressent ces gens. La France. C'est notre or, C'est la vérité. qui les intéresse. C'est la vérité. Sinon, pourquoi venir chercher des villages antiques pour s'accaparer de nos terres? Wallahi. Donc, nous allons combattre et nous allons récupérer nos terres. Nos richesses, ça nous appartient. C'est pour nous, c'est à nous que ça doit profiter. Inch'Allah. Et à nos enfants. Ça, c'est clair. Je vous encourage donc à garder en mémoire que cette guerre, c'est pour nous sortir de l'esclavage. Ouais. C'est pour notre indépendance. Yeah. Et vous devez garder le moral pour rester debout. Ça, c'est Et clair. jamais céder aux manipulateurs, à ces individus qui ne savent plus cette notion de patrie, ou à ces gens qui viennent de l'extérieur pour essayer de nous dompter à travers leurs termes qu'ils ont inventés eux et leurs organismes qu'ils ont inventés pour nous asservir. Voilà. Combattez, avancez, faites tout ce que vous pouvez faire. Puisez, comme j'ai dit, dans vos ressources culturelles, Voilà. dans ce dans quoi vous avez été forgé depuis le village. Voilà. Puisez dedans Voilà. et faites cette guerre. Mhm. Restez concentrés et restez debout. C'est ça. Il a tout dit. Merci le capitaine. Les 5 milliards, la capitaine. Ah, moi je vais 2 milliards. Là, je blague. Ok, que Dieu bénisse le Burkina. Ciao, ciao.